Ça a commencé de façon très simple. Tout le monde avait très envie, je pense, de se rendre utile dans une période qui était angoissante. Du côté des makers, il y a une petite culture de la veille technique et on avait déjà l'exemple de l'Italie qui, depuis déjà de longues semaines, luttait contre des pénuries. Et en fait, il y avait des makers en Italie qui avaient commencé à expérimenter des outils de protection. Et on a été quelques-uns à essayer de les expérimenter en Corse, en dialogue avec des médecins. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit noyau dur qu'on pouvait mobiliser et qu'au-delà de ce noyau dur, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas du tout, aux quatre coins de l'île, parfois dans des minuscules villages, qui avaient une imprimante 3D chez eux parce que c'était des passionnés et qui ont commencé aussi à échanger les fichiers numériques pour fabriquer ces visières. Et donc en fait sur les mois de fin mars à fin mai, il y a vraiment eu une vraie structuration où on a pu répondre aux besoins de façon très locale. C'est-à-dire que parfois il y avait une demande par exemple à Follet et c'est le maker qui avait son imprimante 3D à Follet qui fabriquait sur place, de façon à ce qu'on évite toute la logistique parce qu'on était tous confinés et qu'on n'avait effectivement pas la latitude de se déplacer énormément. Au total, combien de personnes ont été mobilisées pour cette opération? Alors au total, on a à peu près une cinquantaine d'unités de production. C'est des choses très différentes parce que parfois c'est des particuliers avec une machine, parfois c'est des Fab Labs où il y a une équipe de 4-5 personnes avec plusieurs machines, parfois c'est des entreprises, mais du coup tout a fonctionné et tout le monde s'est mobilisé avec le même dévouement, le même sens du devoir et a réalisé donc du coup quasiment 18 000 visières plus d'autres accessoires également de protection. Ça a été effectivement une aventure extrêmement spéciale. On avait un confinement très différent du reste de notre entourage. Et je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de fierté en fait à se rendre utile, à se mobiliser ensemble parce qu'on se sentait utile mais surtout avec une vraie force de frappe. Et il y avait une espèce d'espoir un petit peu là aussi dans une société qui peut se mobiliser de façon désintéressée. Et je retiens aussi l'importance d'avoir des outils de production en fait, surtout sur un territoire insulaire qui est très dépendant, on le sait, qui a une économie très peu diversifiée. Et je crois qu'il faudrait qu'on retienne aussi cette leçon-là de l'importance d'avoir une culture technique locale, des outils de production locaux. Parfait.